Yo le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui s'annonce très chill comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous présenter mes dernières réceptions de cartes Pokémon. J'ai acheté une collection qui est vraiment très cool avec des cartes très stylées et notamment deux cartes qui sont extrêmement rares, vachement recherchées par tous les collectionneurs. C'est l'une des plus belles cartes de Dracofeu qui existent, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour du coup m'apporter votre soutien, mettre un petit commentaire pour améliorer le référencement de mes vidéos et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sans plus attendre, on passe à la présentation des cartes, c'est parti. On se retrouve avec la vue du dessus, je vais vous présenter toutes les cartes. Alors il faut savoir qu'il y a environ 45 cartes de mémoire. Elles ne sont pas toutes présentes dans la vidéo pour la bonne et simple raison que tout simplement 3 cartes sont parties à la gradation déjà. Donc c'était des cartes qui sont magnifiques. Il y a un Magikarp promo, donc un Magikarp Shiny du bloc XY en promo. Donc elle n'existe qu'en anglais et deux autres cartes que vous verrez lors de la réception des cartes de la gradation. Du coup je vais commencer la présentation par des cartes qui sont assez, on va dire, étranges. Le vendeur avait beaucoup d'Amphinobi. Je me suis rendu compte que c'était certaines cartes qui faisaient partie du World Championship de 2016 je crois. Donc je vais vous montrer les cartes et d'ailleurs si dans les commentaires vous savez un petit peu d'où proviennent ces cartes, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que je ne connais pas vraiment et surtout il n'y a pas vraiment de référence sur eBay ou sur Vinted. Donc voilà, si vous avez des informations sur les Amphinobi que je vais vous montrer, n'hésitez pas à me le faire savoir. On commence par la première carte qui est du coup un Amphinobi. Donc c'est une carte de 2016 et en fait c'est la World Championship de 2016. Donc d'après la photo, ça se déroulait à San Francisco. Donc voilà, très jolie carte. Ces cartes-là, je vais les mettre à la vente. Elles seront peut-être déjà vendues. Si vous voyez cette vidéo dimanche, elles seront sur Bits. Le lot d'Amphinobi, je vais le mettre à 30 €. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc j'ai beau chercher sur tous les sites et tout, mais il y a très peu d'informations à ce sujet. Donc voilà, je vais mettre le tout à 30 €. Je prends un risque. On continue avec une autre carte qui est vraiment très sympathique. Donc en fait, il y a plusieurs Amphinobi qui ont quasiment la même illustration, mais c'est juste le pattern qui change. Celle-ci est une reverse, donc c'est une carte japonaise de 2016 de la série CP4. Donc voilà, vous voyez l'arrière, c'est bien une carte japonaise. On a la même illustration cette fois-ci, mais là on est sur Best of XY. En fait, la carte a un pattern complètement différent. Vous voyez le côté reverse qui est très sympathique pour cette carte. Donc c'est encore la même illustration et là j'ai encore une autre illustration cette fois-ci. Cette fois-ci elle est en première édition, donc c'est vraiment très bizarre. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a autant d'Amphinobi qui ont la même version, la même illustration, mais juste avec des séries différentes, des patterns différents. Voilà, j'ai aucune information à ce sujet. Celle-ci, c'est une turbo en japonais, donc je crois qu'on est sur Best of XY aussi. Donc voilà, très sympathique. Encore la même illustration que l'autre. Celle-ci, je crois qu'on l'a pas eu, c'est la première illustration qui diffère, on va dire. Donc ouais, très sympathique aussi. Celle-là, je l'ai déjà eu, mais je crois que celle-là, c'est encore une World Championship. Très bizarre tous ces Amphinobi. Et enfin, la dernière, c'est un Green Ninja Break. Donc pareil, c'est un Amphinobi turbo, mais cette fois-ci, World Championship aussi. Ensuite, on passe sur des séries qu'on a plus l'habitude de voir. Et là, c'est du Légende Brillante avec un Rayquaza brillant qui est en très bon état. Juste le cadrage n'est vraiment pas ouf. Vous voyez qu'il y a plus de bords sur la droite que sur la gauche. Donc voilà, ça c'est une carte qui va partir sur Bits aussi ou même sur Vinted. J'ai mis comme prix 35 €. On verra si ça part à ce prix-là. On enchaîne avec un petit Arceus, très sympathique aussi. J'adore cette carte. Je l'ai en gradé 10 chez CGS Europe, très belle carte. Le petit Volcanion qui fait plaisir aussi, très belle illustration sous-côté. Le Jirachi, magnifique aussi. Lugia brillant et le petit Célémi brillant, très sympathique. Là, on a du vintage avec deux Miaou, donc c'est une promo, elle est vraiment très sympathique. C'est une carte qui a la particularité d'avoir une traduction qui est vraiment très approximative. Au lieu de l'appeler Mewtwo, ils l'ont appelé deux Miaou. On est vraiment aux prémices de Wizard, c'est à l'époque. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment très sympa et elle est plutôt en bon état. C'est pas un état parfait, mais quand même pour une carte vintage comme ça fait quand même très plaisir. On enchaîne avec un petit métamorphe fossile en japonais avec un magnifique Spiruli ici. Donc celle-ci est complètement en Nirmin, c'est une carte qui est très sympathique aussi, avec un aspect un peu 3D, computer, un peu dash. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait un peu Windows et tout. Donc très sympathique aussi, le petit chewing-gum comme ça. Franchement, c'est une carte qui est sympa et je l'avais mis à 20 € je crois sur Vinted. Donc là, on commence à rentrer dans des cartes un peu plus rares. Je vous garde le meilleur pour la fin bien sûr, mais là on est sur des petites cartes, on va dire, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc là on est sur du Légende Brillante en japonais.
Donc Mewtwo GX, très sympathique aussi. Bon, cette carte, elle cote pas énormément, mais vous allez voir, le reste est très lourd. On enchaîne avec des cartes en anglais. Zoroark Shiny, donc on est sur du Destiny Occult, très belle carte. Toutes celles que je vais vous montrer là sont Near Mint, c'est du très lourd. Donc Zoroark, celle-ci est déjà vendue. Vous avez le petit Metalos Shiny, je trouve ce Pokémon juste magnifique en Shiny avec le petit côté doré et argenté, j'adore. Le petit Noivern GX en Shiny toujours. Electrode GX Shiny, très sympathique aussi. Vous avez le petit Linkarok, donc ça c'est Lugarok en Shiny de Destiny Occult, très sympathique. Et là on a des petites cartes, voilà, ça c'est des petites cartes que j'ai pas payé très cher. Donc vous avez un Seviper en Shiny, vous avez Exil de Giovanni de Destiny Occult en Full Art et une Energy Gold qui est déjà vendue aussi, donc je prépare les colis. Et on va passer à la suite, donc là il y a vraiment du très lourd. Je vous dirai peut-être à la fin combien j'ai payé ce lot, vous me dites si ça vaut le coup ou pas. Mais là on a une carte qui est juste incroyable. C'est donc le Mewtwo Incubateur de Légende Brillante, mais en japonais. Il faut savoir qu'en japonais, cette carte, elle cote très cher. On est sur 200-300 € selon l'état. Donc celle-ci est destinée à la gradation. Donc là, j'ai besoin de vos conseils. Je ne sais pas si je les envoie chez PCA dans le sens où ils ont ouvert leur service fast. Et du coup, un mois, ça vaut le coup. Franchement, un mois, si c'est bien respecté, ça vaut le coup parce qu'il y a une certaine plus-value sur le marché. Ou alors je passe avec PSA, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, il y aura une certaine plus-value sur la carte. Voilà, je suis en pleine hésitation, j'hésite. Donc voilà, ça c'est une carte qui est superbe. Elle est en très bon état, enfin elle est même pas en très bon état, elle est mint, elle est sortie de booster, elle est nickel. Pour moi c'est un 10 clairement. Il y a juste un tout petit point, mais je sais même pas ce que c'est, on dirait limite de la poussière, qui pourrait enlever un 0,05 en moins, et encore je suis pas sûr, mais pour moi elle est parfaite, donc une sublime carte. Vous avez une autre superbe carte, le Mewtwo GX Shiny de Destiny Occult en japonais. Donc là pareil, Destiny Occult en japonais c'est intouchable. Aujourd'hui c'est des 1000 € la display il me semble, donc voilà, c'est quand même très rare. Et on est sur clairement l'une des plus belles Shiny. Donc là on est sur plus de 100 € je crois aussi. Donc voilà, une très belle carte qui elle aussi est complètement mint. Je ne vais pas la sortir de son top loader, mais on est sur une carte de qualité supérieure, donc juste magnifique. Et donc voilà, ça aussi ça partira à la gradation. PCA, PSA, je ne sais pas encore, j'ai besoin de vos conseils, donc je vous attends dans les commentaires de cette vidéo. On continue avec la même illustration, mais cette fois-ci en full art basique. Donc là pareil, c'est une carte qui cote aussi, on est mine de rien sur 50 €. C'est bien sûr une secrète puisque c'est une full art. On est donc sur la série Légende Brillante en japonais qui se nomme SM3+, carte de 2017. Franchement, à l'époque, le japonais, c'était pas autant hype qu'aujourd'hui de mémoire. Donc là, franchement, on est sur des cartes très stylées. Et voilà, ça aussi, ça partira à la gradation. Tout comme la carte suivante, qui est la plus belle Amphinobie que j'ai reçue. Celle-ci, si je dis pas de conneries, c'est l'Amphinobie de Raid en japonais. Ils ont sorti quelque chose à propos de Raid et de Pokémon Amphinobie. Donc c'est une promo, c'est la 218 XYP. C'est une carte qui cote pas mal. Je suis allé checker, on est sur 60 € à peu près. Donc là pareil, ça va à la gradation, mais elle est vraiment très sympathique. Je pense que c'est une carte qu'on a dû retrouver en français. Mais voilà, c'est une carte qui est en super état. Elle est mint aussi, pareil que les autres, donc ça fait grave plaisir. La carte suivante, c'est un sublimissime Dracolos X de la série Dragon en japonais qui est en très bon état. Elle n'est pas mint, elle n'est pas near mint, elle est plutôt en très bon état, je vais dire, voire excellent. Il y a quelques petits points blancs. Comme ici, vous pouvez le voir sûrement au-dessus de la tranche de la carte, il y a quelques petits points blancs, il n'y a pas trop d'impact. Par contre, il y a des micro-rayures sur l'holographisme. Donc voilà, c'est plutôt une très jolie carte qui est juste incroyable. C'est l'une des plus belles illustrations de Dracolos à mon sens de toute l'histoire des Dracolos qui existent sur le TCG Pokémon. Une carte de 2003 et surtout en première édition. Donc ça fait grave plaisir, je pense la garder dans ma collection. J'hésite à la faire grader, je pense qu'elle aura un 6 ou un 7, donc voilà, je ne suis pas encore sûr et surtout je ne sais pas à quelle entreprise de gradation confier cette carte, peut-être CGS Europe, je ne sais pas encore, donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et on termine la vidéo avec deux sublimissimes cartes, un Dracofeu Shiny de Tempête Plasma et un Charizard Shiny de Tempête Plasma. Alors celui-ci est vendu. Je l'ai vendu 100 €, donc voilà, 100 € ça va au niveau de l'état parce que l'état est pas du tout incroyable. Il y a quelques petites pliures, des micro-rayures.
des petits impacts, des petits enfoncements et tout. Donc voilà, 100 € c'est plutôt une carte. Et vous avez la version anglaise qui est très sympathique aussi, qui est en léger meilleur état, quoique. Et celle-ci, je vais la mettre sur Bits à 1 € pour la bagarre. On va voir à combien elle part. Si j'y pense, je mettrai le prix directement sur le montage. Mais voilà, j'espère la faire vendre à 80 € à peu près, ce qui serait plutôt pas mal, même si c'est une version anglaise. Voilà les potes pour la présentation de cette nouvelle réception de cartes. Et on va passer tout de suite à la conclusion de la vidéo. Et c'est parti. Qu'avez-vous pensé de cette réception les amis? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vais vous dire la vérité, j'ai payé cette collection, je crois 450 €, donc plus de 45 cartes. Il faut aussi noter que j'ai envoyé 3 cartes à la gradation. C'est un méga Tortank X première édition japonais de XY Evolution, je crois, ou une autre série, je ne sais plus exactement. Vous avez le Magikarp XY Shiny qui est juste sublimissime et vous avez un autre Amphinobi promo. Donc voilà, j'ai eu toutes ces cartes là pour environ 450 € avec les 2 Dracofeu et tout. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est une bonne affaire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire, lâcher un petit like et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.